Yannick, si tu veux bien nous dire un petit mot. C'est à moi de commencer. Alors, j'ai rien préparé de particulier. Si ce n'est comme premier secrétaire, je suis content de vous rencontrer dans un cadre un peu différent d'ailleurs de d'habitude, mais c'est très bien comme ça. Vous dire aussi que ça me met un peu de nostalgie, parce que moi, quand j'ai poussé la porte du PS, à l'époque c'était le MJS, c'était à Sciences Po quand j'y étais étudiant. Et voilà, ça vieillit vite. Je sais aussi que le travail de la section est de grande qualité, je le dis sans démagogie. Je sais aussi que c'est important qu'il y ait une section socialiste à Sciences Po. Elle a dû être créée en 2006, je crois, c'est vos 5 ans. C'est vraiment important, y compris pour que des générations qui passent à Sciences Po, qui s'intéressent à la politique, puissent bien être accrochées par le Parti socialiste. Et je pense qu'il y a beaucoup d'adhérents de la section qui ensuite passent, quand ils rentrent dans la vie active, dans d'autres sections. C'est vraiment un endroit important, Sciences Po, où il faut que le Parti socialiste soit représenté. Je vois que la section, alors que ça peut être difficile sur une section d'étudiants, parce que le renouvellement des générations se fait souvent, il y a des changements de secrétaire de section fréquents, que la section continue à se développer, que des transitions se font. Moi, depuis que je suis premier secrétaire, j'ai travaillé avec Étienne, que j'ai vu tout à l'heure, il doit être là. Puis avec Hugo, j'ai vu que la transition s'est bien faite, même si j'ai compris que l'élection avait été un peu... Ça montre aussi que même si tout le monde s'entend bien, quand arrivent des élections, il y a souvent plusieurs candidats, c'est normal, d'abord parce que l'élection et que donc il faut le faire en étant le plus rigoureux possible par rapport au statut du parti, même si les sections étudiantes ne s'y prêtent pas forcément. Je sais en tout cas à quel point vous êtes important, puis je sais que vous travaillez avec d'autres sections. Dans le cadre de la préparation des primaires, c'est important. Dans le cadre de la préparation des élections présidentielles, c'est important. Au moment d'une élection présidentielle, la péniche de Sciences Po, c'est de toute façon un lieu de campagne et une forme de place de village qui est tout à fait essentielle. Donc on aura besoin de vous. Pour le reste, il y aura un choix à faire le 9 et le 16 octobre. Sincèrement, les choses sont assez ouvertes. La plupart d'entre vous d'ailleurs n'êtes pas forcément sûrs du choix que vous ferez, parce qu'en plus on n'est pas sûr des candidats. Je suis dans la même situation. Et c'est vrai que ça va faire des mois qui sont passionnants, qui sont aussi très dangereux, parce qu'a priori Sarkozy est sûr de perdre et nous on n'est pas sûr de gagner. Donc il y a vraiment là quelque chose qui est peut-être responsable. Ce serait bien que cette fois les militants socialistes soient responsables pour d'eux et plus responsables que les dirigeants si jamais ils ne le sont pas assez, c'est-à-dire quel que soit le candidat ou la candidate qui sera retenu, qu'on soit vraiment à fond derrière. Charge à lui ou elle d'ailleurs de savoir rassembler tout le monde, hein. Mais il faut aussi qu'il y ait une vraie énergie. Les primaires, ça doit être un moment pour choisir, mais aussi un moment pour donner de l'élan. Sinon, ça ne servirait à rien de faire des primaires ouvertes. Et il faut que ça vienne la méthode de choix du candidat et de donner un élan à la campagne présidentielle. Moi, j'ai toujours été pour, j'y crois. Je pense que ça va marcher. Je pense qu'à Paris, ça va particulièrement bien marcher. On a un petit handicap, c'est que tenir 250 bureaux de vote dans Paris, ça demande que toutes les bonnes volontés soient là pour les tenir. Donc, vous serez les bienvenus pour aider les sections qui ont besoin de renforts pour les tenir. Et puis derrière, qu'on fasse une belle campagne. On se reverra peut-être dans un an. On saura qui est candidat, on saura où on en est, avec quel projet, dans quelles circonstances politiques. C'est vrai qu'on est, vous êtes jeunes, mais on est dans une société qui vieillit, qui a de plus en plus peur, dans un contexte international qui est très mouvant. Plus le temps passe, plus les sociétés européennes se droitisent, ça pose de vrais défis. C'est vraiment, à la fois, je pense que ça correspond à un sentiment de déclin et ça vient renforcer un déclin. Il faut absolument qu'on arrive à mettre un terme à cette spirale, ça peut passer que par un parti socialiste fort. Quand on voit les résultats d'hier, on n'est pas mal parti, mais enfin, en même temps, il n'y a pas un vrai progrès. La droite s'effondre et puis derrière, le Parti socialiste est stable. Donc ça demande de faire un effort supplémentaire. On a des mois passionnants, mais dangereux, et puis peut-être qu'il y aura à nouveau un président de la République de gauche. Moi, j'ai beau avoir 15 ou 20 ans de plus que vous, je n'ai jamais voté pour un président de gauche qui soit élu.
Mais ça fait vraiment longtemps, enfin j'ai toujours voté pour des candidats de gauche, mais ils ne sont jamais venus. Donc c'est pour vous dire, ça fait 3 présidentielles qu'on a perdues. Il y en a là une 4e, il faut absolument qu'on y arrive. Je pense que c'est vraiment essentiel pour la société française, car sinon ça va renforcer encore cette forme de spirale de la division, de la peur. Ça se ressent peut-être moins à Paris, mais enfin sur l'ensemble du territoire, les gens ne voteraient pas ça. Autant pour le Front National s'ils ne l'avaient pas dans la tête. Et à force, Sarkozy leur a mis dans la tête. Et ensuite, qui sème le vent récolte la tempête, c'est vraiment là où on en est. Donc il faut vraiment qu'on soit, les socialistes, beaucoup plus unis et responsables que nous l'avons été dans le cadre de la dernière présidentielle. Et les torts sont vraiment bien partagés entre nous tous. Donc il faut qu'on arrête de se chercher les coups dans la tête les uns aux autres. Il va y avoir la convention sur le projet. Vous me demandiez tout à l'heure, peut-être que Laurence pourra en dire un mot, comment ça va se passer? Est-ce que c'est comme les autres conventions? En termes de méthode, je pense que oui, mais là aussi, il va falloir qu'on en sorte avec, non pas un projet fleuve et pas crédible, mais au moins une structure générale et 4 ou 5 propositions qui puissent être retenues par les citoyens, et notamment quand nous faisons du porte-à-porte ou quand on distribue des tracts ou quand on va au-devant des gens, que même si nous ne savons pas encore le candidat, puisque c'est eux qui le choisiront, qu'on puisse leur donner 4 ou 5 mesures précises. Les socialistes parisiens se sont engagés à fond pour faire en sorte que le blocage, l'encadrement des loyers soit une des mesures phares du programme. À Paris, on sait que c'est indispensable et c'est pas pour ça que c'est suffisant, donc il en faut d'autres. J'espère en tout cas que ce sera une mesure qui sera retenue. Ou qu'il y ait des étudiants parisiens, ça vous parle forcément comme nécessité. Je pense que ça parle à beaucoup de Français aujourd'hui parce qu'on est sur un droit essentiel, le logement, qui est devenu un luxe. Donc, mais il en faut d'autres. Ce que j'essaye toujours, c'est que la Fédération de Paris puisse être porteuse de propositions. C'est ce qu'avait fait Patrick Bloch auparavant. Il faut qu'on continue dans cette perspective. Il y a aussi sur les questions de société, certainement la Fédé de Paris, si elle ne le porte pas un certain nombre d'initiatives, personne ne le fera à sa place. Donc il faut que nous le fassions et puis voilà, qu'on s'engage à fond dans l'année qui vient. Normalement, à la fin, on doit gagner. En tout cas, ça s'impose, c'est possible, mais c'est pas fait. Donc voilà, je compte sur vous, les militants de la section Sciences Po, comme sur ceux des sections territoriales. Et vous pouvez apporter un plus qui est réel. Je suis contente que cette section vive bien et en fait se développe au fur et à mesure des années alors qu'elle n'a que 5 ans. C'est la plus jeune de la fédération. Donc voilà, merci à Hugo du travail et à vous tous. Et puis merci de l'invitation ce soir de se retrouver ensemble dans ce cadre. Merci.